Bonjour Patrick, parlons d'ostéodystrophie hépatique. Ça renvoie à l'idée du risque osseux dans les maladies hépatiques, notamment cholestatiques et en particulier dans la cirrhose. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, l'ostéoporose est bien connue chez des patients qui ont une cholestase, en particulier une CBP et surtout en cas de cirrhose. On connaît aussi l'ostéoporose chez les patients qui ont nécessité des corticothérapies au long cours et un peu plus souvent chez les femmes. Je me suis intéressé à une étude en Inde sur 415 patients qui ont été hospitalisés pour une cirrhose et qui avaient une baisse de la densité osseuse à l'examen par rayon X habituel. On retrouvait dans 70% des cas des patients qui avaient une ostéopénie et 30% des cas une ostéoporose. Les étiologies, elles étaient naturellement variées, mais majoritairement des stéatoses, en particulier alcooliques, et on retrouvait un peu plus d'hommes que de femmes, ce qui est un petit peu inhabituel. Et les patients avaient une baisse de la vitamine D, et on retrouvait beaucoup plus d'ostéoporose chez les patients qui avaient une maladie hépatique plus grave, donc d'échelle C, dans 55% des cas. Ce qui est intéressant, c'est dans l'étude multivariée sur la mortalité, on retrouvait la gravité de la maladie hépatique, on retrouvait l'encéphalopathie hépatique, mais on retrouvait de manière indépendante l'ostéoporose comme facteur de gravité, de mortalité pour ces patients. Donc dans nos pratiques, dès qu'on est confronté à des malades ayant une hépatopathie chronique avancée ou une cirrhose, et en particulier si c'est une maladie cholestatique, il ne faut pas oublier de demander des ostéodensitométries osseuses très régulièrement. Est-ce que tu peux nous dire à quelle fréquence? Alors la fréquence, elle va dépendre de l'étiologie, de la gravité de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie, et naturellement on va s'aider par nos collègues rhumatologues.